Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne 100% Info. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre facilement le problème de Ghost Touch sur le Poco M7 Pro. Alors, commençons d'abord par expliquer ce qu'est un Ghost Touch. En gros, un Ghost Touch, c'est lorsque votre écran détecte des pressions que vous n'avez pas effectuées. Je sais, cela peut être vraiment agaçant, mais voici comment diagnostiquer le problème et, je l'espère, le résoudre. Commençons donc par retirer la protection d'écran de notre téléphone ou la coque, car des protections d'écran bon marché ou mal posées peuvent provoquer des Ghost Touch. Donc, enlevez toute protection d'écran. Maintenant, essayez d'utiliser le téléphone sans rien pendant un moment. Comme vous pouvez le voir, pas de coque, rien du tout, juste le téléphone à nu. Et si vous avez une protection d'écran bon marché, comme je l'ai dit, essayez de l'enlever. Essayez donc d'utiliser votre téléphone comme ça pendant un moment et vérifiez aussi si votre coque appuie contre l'écran. Comme vous pouvez le voir, une coque comme celle-ci peut être la cause des Ghost Touch à cause des extrémités ici. Elles sont un peu pliées à cet endroit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elles sont vraiment pliées et cela pourrait poser problème. Donc essayez d'utiliser le téléphone à nu pendant un moment. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de nettoyer l'écran, car il se peut que de l'huile, de la sueur ou de l'humidité sur l'écran déclenche de fausses touches. Essayez donc de le nettoyer avec un chiffon doux et sec pour nettoyer l'écran. Vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre. Et assurez-vous que vos mains sont propres et sèches, pas mouillées. Commençons donc par le nettoyer avec le chiffon en microfibre. Donc en gros, passez-le quelques fois ou essayez de le nettoyer de cette façon. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le téléphone est prêt à être utilisé. Les touches fantômes peuvent également se produire lorsque votre téléphone devient trop chaud, alors assurez-vous qu'il ne surchauffe pas. Et si c'est le cas, laissez-le reposer pendant environ 15 à 20 minutes, laissez-le refroidir, surtout si vous l'utilisez dans des conditions de forte humidité ou dans un environnement humide. Donc, laissez-le refroidir ou sécher et veillez à éviter d'utiliser le téléphone pendant qu'il charge par temps chaud. Si cela n'a pas fonctionné, essayez alors de mettre à jour le logiciel système, car il arrive que les bugs de touches fantômes soient corrigés lors des mises à jour de l'interface utilisateur. Je parle de l'HyperOS. Donc maintenant, allez dans les paramètres. Et ici dans les paramètres, cliquez sur à propos du téléphone. Ici, cliquez sur Xiaomi HyperOS. Et maintenant, cliquez sur vérifier les mises à jour. Comme vous pouvez le voir, pour moi, il n'y a pas de mise à jour disponible. Donc, s'il y a des mises à jour disponibles pour vous, assurez-vous de télécharger et d'installer la dernière version, car il arrive que les anciennes versions présentent des problèmes de touches fantômes qui peuvent être corrigés dans les versions les plus récentes. Donc, si cela ne vous a pas aidé, ce que vous pouvez essayer, c'est de sauvegarder votre téléphone puis de le réinitialiser aux paramètres d'usine. C'est vraiment la solution de dernier recours. Donc, allez dans les paramètres. Dans la section à propos du téléphone, faites défiler un peu jusqu'à voir réinitialisation d'usine. Avant, cliquons sur sauvegarde et restauration. Ici, nous pouvons créer une sauvegarde locale. Utilisez le cloud Xiaomi ou la sauvegarde Google. J'utilise la sauvegarde Google. Je n'ai jamais utilisé celle de Xiaomi, donc je n'ai pas d'avis à ce sujet, mais les sauvegardes locales et celles de Google sont fiables. Après avoir sauvegardé votre téléphone, cliquez sur réinitialisation d'usine. Ici, cliquez sur effacer toutes les données. Saisissez votre mot de passe si nécessaire, puis cliquez sur réinitialisation d'usine. Attendez 10 secondes pendant la réinitialisation du téléphone. Il sera indiqué que la réinitialisation d'usine effacera toutes les données de l'appareil, y compris photos, chansons, notes, etc. Donc, assurez-vous d'avoir tout sauvegardé, puis cliquez sur suivant. Donc même si la réinitialisation d'usine ne vous a pas aidé, c'est peut-être un problème matériel. Cela peut être dû à un numériseur endommagé, à de l'électricité statique ou à un connecteur d'écran desserré. Essayez d'aller dans un centre de service Poco ou chez un réparateur fiable pour un diagnostic. Il s'agit d'un diagnostic fait par des professionnels, pas par moi, donc cela vaut la peine d'essayer. Ils pourraient devoir réinstaller ou remplacer l'écran. Voilà, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé, likez, abonnez-vous, commentez, au revoir.